Si tu te sens perdu en ce moment, que tu as l'impression que tous tes repères sont en train de s'effondrer, écoute cette vidéo, je vais te raconter un peu ce qui m'est arrivé et comment j'ai traversé cette période d'effondrement, comment je me suis reconstruite et comment je me retrouve dans le trou du cul de l'Allemagne. Mais en fait, je suis en train de vivre une vraie renaissance où je me retrouve, je retrouve ma vitalité, je retrouve ma joie. Et c'est grâce à l'effet domino de plein de choses qui se sont passées et des décisions que j'ai prises. La première étape, qui est peut-être la plus importante, c'est l'effondrement. Je dis la plus importante parce que, bien qu'elle soit très inconfortable, sans cet effondrement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc il a fallu que je passe par là, il a fallu que je passe par cette perte de repères. Et donc, pour moi, c'est parce que donc en avril 2024, mon compagnon et moi nous sommes séparés. Donc non seulement je perdais mon compagnon avec qui je vivais depuis plus de 4 ans, mais aussi le toit que j'avais au-dessus de ma tête, puisqu'en fait on venait de s'installer là où il était en saison. Et en plus, je perdais une certaine sécurité financière puisque il était logé gratuitement, donc j'étais logée gratuitement. Et que d'un commun accord, c'était à son tour de payer les courses, puisque moi, je l'avais fait pendant sa période difficile. Donc, il y avait un truc de... Je perds beaucoup de repères, parce que la sécurité financière, pour moi, à ce moment-là, elle était hyper importante, plus un partenaire de vie, plus un toit au-dessus de ma tête. Et donc, voilà pourquoi je l'appelle l'effondrement. Et ça m'a questionnée, et ça m'a fait vraiment ressentir un vide. Un vide. La deuxième étape, du coup, pour moi, ça a été d'encaisser. D'encaisser cette perte de repère, d'accepter le vide, de ressentir le vide. Pour moi, c'était hyper important de vivre cette tristesse, de vivre le deuil que j'étais en train de traverser. Le deuil d'une relation amoureuse, mais aussi de qui j'étais, moi, pendant longtemps. En fait, là, j'étais en train de perdre une part de moi. Je n'allais plus vivre à tel endroit, je n'allais plus être la compagne d'un tel. Donc j'avais besoin d'encaisser cet effondrement et d'accepter le vide. Pas si vide que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, dans un premier temps, moi, je ressentais du vide. Donc je devais l'accepter et le vivre. Pas si vide que ça, puisque dans cette étape, j'aimerais aussi parler du fait d'accepter de recevoir de l'aide. Parce que dans cette étape, j'ai reçu énormément d'aide. J'ai été hébergée par des amis, j'ai eu du soutien de ma famille, j'ai été aussi hébergée, j'ai passé tout l'été avec ma famille. Donc, recevoir de l'aide. Et recevoir de l'aide, moi, ça m'a permis de pas trop réfléchir finalement. De suivre un peu les élans de mon cœur. Ah, on me propose de l'aide, est-ce que j'ai envie d'y aller ? Oui ou non ? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Mais vraiment de pas trop tergiverser dans cette étape qui est déjà assez compliquée, assez difficile à vivre. J'essayais de pas trop réfléchir et de simplement suivre mon cœur et d'aller là où il me disait d'aller là où on me proposait, et si ça me parlait, hop, j'y allais. Je réfléchissais pas trop. Et ça m'a permis de me détendre. Et me détendre m'a permis de faire de la place à d'autres choses. Et de ne pas vivre que de la tristesse, pas que de la colère. J'ai vécu beaucoup de très beaux moments pendant cette phase d'encaissement, comme je l'appelle. Et justement, j'ai fait un podcast avec Léa Cotonec que je vous mets dans la description. Je vous mets le lien dans la description où je raconte comment j'ai vécu la tristesse et la joie simultanément pendant cette phase. Parce que je crois que c'est carrément possible. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais en attendant, je vous mets le lien dans la description. Comment j'ai vécu la joie et la tristesse simultanément. Et donc cette phase d'encaissement, je dirais qu'elle a duré entre 3 et 5 mois. Voilà. Mais comme je disais, avec des hauts et des bas. Je n'étais pas tout le temps dans le down. J'ai vécu de très très beaux moments pendant cette phase-là. Mais ouais, je dirais entre 3 et 5 mois. La troisième étape, c'est faire le point. Et peut-être que ça s'est un peu entremêlé.
Voilà, c'est peut-être fait un peu à la fin de l'effondrement. Voilà, il y a peut-être eu... C'est pas linéaire, on est bien d'accord. Mais bon, ça m'a fait kiffer de faire des étapes. Mais on le sait, c'est pas linéaire. En tout cas, étape 3, faire le point. Donc, en fait, comme je vous disais, vide. Donc, j'ai dû me demander où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas de toit. Bon, je suis nomade. Ça me va, ça fait des années. Enfin, je l'ai été pendant des années. Nomade, ok. Entrepreneur, avec des chiffres d'affaires instables, mais entrepreneur. Et pour l'instant, pas envie que ça change. Dans une certaine insécurité financière, donc, avec des économies de côté. Donc voilà, je note tout ça. Je note aussi, pas envie de me remettre avec mon ex, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est possible. Je me pose toutes ces questions dans cette étape 3, faire le point. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est possible. Et je le fais pas forcément, vous savez, à l'écrit, de façon très formelle. Des fois, pour certaines raisons, on peut le faire et c'est très bien. Hein. Mais là, je sais qu'à ce moment-là, je le faisais plutôt de façon informelle. Entre moi et moi, dans ma tête, en me baladant, en faisant des vocaux à des copines. Je fais le point comme ça et ça me va. Parfois, on a besoin de noter. Dans ce cas-là, voilà, je vous invite à prendre peut-être 3 feuilles, de quoi j'ai besoin, une autre feuille, de quoi j'ai envie, une autre feuille, qu'est-ce qui est possible, et on brainstorm, en fait. On fait place à la créativité. Moi, j'ai eu beaucoup d'idées pendant cette phase de réflexion. Et il y en a plein qui sont partis à la poubelle. Mais je disais à mes copines, oh finalement je vais faire ça. Non mais finalement je vais faire ça. Parce qu'en fait j'avais plein d'idées, mon cerveau brainstormait et c'est très bien. Dans cette phase de on fait le point, on fait de la place à la créativité et on verra ensuite qu'est-ce qui est possible de faire. Donc moi j'en viens à la conclusion que j'ai envie de me retrouver. Après des années de relations toxiques, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de me faire kiffer. Besoin, j'ai quand même besoin d'une certaine sécurité financière. Donc pour moi, à ce moment-là, je me dis, pas trop dépenser. En fait, pour moi, la sécurité financière, ce serait pas trop dépenser. Oui, bien sûr, générer. Mais là, je me dis, bon, j'ai des économies, j'ai pas envie de trouver un taf salariat tout de suite. Ok, pas trop dépenser. Donc ça veut dire être logé et nourri. Ce serait l'idéal. Et donc en fait, l'étape 4, c'est ça, j'en viens, c'est de prendre des décisions en entonnoir. C'est que j'ai commencé à voir de quoi j'avais envie, à quoi j'avais besoin, et j'ai commencé à affiner. J'avais envie d'être logée, nourrie, me faire kiffer, me retrouver, pour moi, c'est souvent égal voyage. Si vous me suivez depuis longtemps, j'adore voyager. Donc je me suis dit, bim, je vais aller me faire kiffer et je vais partir en voyage. Et en fait, je suivais une plateforme depuis longtemps qui s'appelle Workaway. C'est une plateforme d'échange entre des hôtes qui ont besoin d'aide pour leurs activités ou pour la maison et des voyageurs qui sont prêts à donner un coup de main en échange du gîte et de couverts. Eh ben, parfait. Donc bim, je me suis inscrite. Première décision, je m'inscris sur Workaway. Si vous êtes intéressé par Workaway, je vous mets un lien dans ma bio. Si vous vous inscrivez avec ce lien, vous avez 1 mois offert et moi 3 mois de plus. Donc je vous remercierai de me faire continuer à vivre ce rêve. C'est 50 € l'année. Donc franchement, ça les vaut largement. Il y a tout type d'aide. Donc là, je vais vous parler de là où je suis, bien évidemment, mais il y a vraiment tout type d'aide. Il y a de s'occuper de la maison, du jardinage, il y a de l'associatif, il y a de la construction, il y a vraiment tout type d'aide. Donc, je reviens à mon histoire, où moi je me dis, bon, décision en entonnoir. Je m'inscris sur Workaway parce que j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie d'être quand même dans une certaine sécurité financière. Et pour moi, être logé et nourri, ça en fait partie. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup à dépenser. Ce que je dépense, c'est juste pour mon kiff. Trop cool. Mais Workaway, c'est international. Il y a des annonces partout. Donc, ce que je me dis, pas trop envie de trop sortir de ma zone de confort, en fait. Parce que j'étais quand même dans une période stressante pour mon système nerveux. Donc,
Bref, moi, l'Europe, ça me fait kiffer. Je choisis d'aller en Europe. Allez, ok, je continue. Dans mon cheminement, même l'Europe, finalement, l'Europe, c'est grand. Pour ma sécurité, je choisis d'aller pas trop loin d'où j'habite, enfin, d'où mes parents habitent. Puisque moi, je n'ai plus de toit. Mon repère, c'est là où mes parents vivent. C'est là où il y a toutes mes affaires. Bref. Donc, je me dis, ok, là, je veux pas trop me stresser. Je vais regarder toutes les villes où je peux aller directement en train de Paris. En train direct. Autre chose que je réfléchis, pareil, bon, je suis un peu fatiguée, je suis en train de me remettre d'une situation difficile. Bon, je vais pas prendre une mission trop physique. Je prends un truc cool. Donc du house sitting, m'occuper de la maison, faire du ménage. Ça me va, ça me branche. En plus, je sais que normalement, mais ça, je rigole déjà, mais ça vient après. Vous comprendrez. Mais normalement, voilà, house sitting, c'est que j'aurai une chambre, que je serai à l'aise, en fait. J'avais pas envie de dormir dans une tente. Clairement, là, je n'avais pas envie de dormir dans une tente. Donc, en fait, j'affine mes choix. Donc, je répète. Étape 1, effondrement. Étape 2, encaisser. Étape 3, faire le point. Étape 4, décision en entonnoir. Faire des choix en entonnoir. Ne pas avoir peur de se planter. C'est ok si on se plante. Comme je disais, on affine. Et bien sûr, étape 5. 1, 2, 3, étape 5, action. Enfin bon, étape 4 et 5 sont un peu entremêlées, parce que moi j'ai fait un peu, ok, bon, allez, je choisis Workaway, allez, je m'inscris. Ok, maintenant que j'y suis, il y a plein d'offres, qu'est-ce que je fais? C'est un peu un mélange, étape 4 et étape 5. Décision, action, décision, action. Et c'est là où se produit la magie, en fait. Et d'ailleurs, c'est l'objet du mail que j'ai envoyé à Freya, mon hôtesse. Je me souviens très bien, l'objet du mail, j'avais écrit « Je crois que c'est la magie qui m'a fait arriver sur votre offre. » Parce que tout y était, en fait. Tout était là pour moi. Je me souviens que l'annonce m'a donné des frissons, tellement ça résonnait pour moi. À la campagne, parfait pour me ressourcer, me retrouver, c'est parfait. Maman solo avec 3 enfants. Il y a une babysitter pour s'occuper des plus petits. Moi, c'est vraiment juste pour ranger derrière les enfants, faire du ménage, vraiment pour m'occuper des petites tâches quotidiennes. Ça me va, pas trop de pression. Et, en fait, c'est là où je dis que la magie, c'est incroyable, c'est que la maman est entrepreneur et youtubeuse à succès. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais non seulement ça allait être l'endroit parfait pour moi, pour me ressourcer en pleine nature, pour tout ce dont j'avais besoin et envie que je vous ai cité plus haut, mais en plus, j'ai senti que c'était l'endroit qui allait m'inspirer et me remotiver pour mes projets professionnels. Et la preuve en est que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et ce qui est trop beau, c'est que je peux utiliser le matos de Freya et faire des vidéos de qualité. Et ça, c'est parfait, je trouve, pour commencer. On verra voir quand je serai partie comment je vais faire des vidéos de qualité. Mais ça, c'est une autre histoire. Faites-moi confiance, je trouverai des solutions. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Et je rigolais tout à l'heure parce que je suis pas hyper bien logée. J'aime appeler ma chambre mon petit KGB. Je suis vraiment face à l'entrée. Ma table de chevet, c'est le sèche-linge. Donc, c'est pas l'idéal. Des copines rigolent et disent que ça leur fait penser à Harry Potter. Moi, j'aime cette anecdote. Il y a des inconvénients de vivre avec des enfants. Je suis très souvent malade. Je sais pas si ça s'entend, mais je le suis actuellement. C'est très bruyant. Donc, il y a des inconvénients, mais en fait, c'est ce que je vous disais. Faut pas qu'on ait peur de se tromper. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. On teste, on apprend. On teste, on apprend. On va affiner nos critères. Et on fera de moins en moins de compromis parce qu'on saura vraiment ce qu'on veut, ce dont on a besoin et comment les communiquer. Moi, c'était la première fois que j'entrais dans Workaway, que je faisais une mission Workaway, donc je ne savais pas encore trop ce que je pouvais me permettre de demander ou de dire. Donc j'ai fait, il y a des inconvénients, mais il n'y a quand même aucun regret de mon côté
parce que, et j'espère du sien aussi, je pense pas, puisqu'elle a accepté donc de prolonger, je reste jusqu'au 8 décembre. Je crois que c'est en faisant qu'on apprend, et je dirais même que peut-être que c'est en se plantant qu'on apprend. Ça me fait penser à un post Facebook que j'ai lu justement et qui m'a aidé à lancer ma chaîne YouTube, où le mec il écrivait « Ose faire des contenus moches ». Ah ouais, ok, c'est possible. Mais je pense que c'est pareil dans la vie en fait. Il faut qu'on ose se planter, il faut qu'on ose faire des compromis parce qu'on va affiner nos critères en faisant. Donc voilà, pour résumer, comment je me suis retrouvée dans le trou du cul de l'Allemagne. Première étape, l'effondrement, la perte complète de repères. L'étape numéro 2, encaisser la perte de repères. On a le droit de prendre du temps pour ça. On a le droit de prendre du temps pour vivre la tristesse, pour vivre le deuil. Ça ne fait pas de nous des gens faibles. Je ne suis pas quelqu'un de faible. Je ne me considère pas comme quelqu'un de faible. Et ce n'est pas parce que je pleure que je suis faible. N'est-ce pas, papa ? Étape 3, faire le point. Étape 2, prendre des décisions en entonnoir, ne pas hésiter à faire des compromis quand on débute, à palper, à se tromper, c'est complètement ok. Étape 5, qui va en même temps que l'étape 4, action. Et étape 6, la magie qui opère. Si vous traversez une période de transition, je vous envoie plein d'amour, plein de douceur, parce que je sais trop bien ce que c'est. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes, vous a donné de la motivation, de l'espoir, et elle vous a surtout donné envie de suivre les élans de votre cœur, de pas trop réfléchir, d'accepter de recevoir de l'aide, d'oser vous tromper et de ne pas remettre en question qui vous êtes ou ce que vous faites parce que vous vous trompez. N'écoutez pas trop le brouhaha extérieur. Si j'avais écouté le brouhaha extérieur, je ne serais pas dans le sud de l'Allemagne en train de faire cette vidéo avec un matos de qualité, parce que vous vous doutez bien que tout le monde me disait « L'Allemagne ? Mais qu'est-ce que tu vas faire en Allemagne ?» Mais moi, je sentais qu'il fallait que je vienne ici. Donc n'écoutez pas trop le brouhaha extérieur, écoutez pas non plus vos peurs. Si vous écoutez beaucoup vos peurs, je vous mets là. Je crois que c'est là. Ah mince, j'ai oublié. Je crois que c'est de ce côté-là que ça apparaît. Une vidéo justement où je vous parlais de comment on peut avancer avec nos peurs, comment on peut brûler nos peurs assez rapidement avec un exercice très pratico-pratique et très efficace. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, ça me soutiendrait beaucoup. Likez, commentez, partagez. Je vous mets les liens dont je vous ai parlé dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Moi, je suis en demande d'échanger avec vous. Donc vraiment, sentez-vous libre de commenter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.